Donc bonjour chers Trial Club auditeurs, visiteurs et tout ça. Donc nous sommes devant la nouvelle gamme Jota Gaz 2015 où la moto a été améliorée, a étoffé sa gamme et où nous avons apporté quelques modifications suite à des problèmes, des demandes, des améliorations qui étaient nécessaires. D'accord. Donc, là on est devant le modèle... Alors là on est devant le modèle 125 où nous avons fait le choix de faire une décoration un peu jeune avec des couleurs un peu fluo. Donc une décoration qui sera spécifique à la 125. Voilà, elle sera vraiment orientée sur la 125. Maintenant, si un client veut une décoration comme celle-là sur une 300 ou une 280, on pourra lui faire, il n'y a pas de problème. Simplement qu'il nous le demande à la commande. Bien sûr. Hein? Mais logiquement, quand on verra cette déco-là, on saura que c'est un 125. Hein? Voilà. Alors, les grosses évolutions. Bon, déjà, on a changé de fournisseur d'amortisseurs. D'accord. Ça sera plus un Pedrolet, c'est un LK, ça vient du Canada. Avec différents réglages, un axe d'amortisseur un peu plus gros en diamètre pour avoir encore un peu plus de solidité au cas où il y aurait un choc latéral. Bon, l'axe ne se plie pas. Hein, donc on a pensé que cette qualité-là correspondrait mieux. Ensuite, ça change un peu le comportement de la moto par rapport à ce que les Jota gazistes connaissaient? Non, il y a beaucoup de réglages aussi, beaucoup plus que le Pedrolet, donc on arrive à retrouver exactement les comportements du modèle Pedro, il n'y a aucun problème. Hein. En plus c'est un amortisseur qui est rechargeable, qu'on peut reconditionner, ce qui n'était pas possible sur l'amortisseur Pedrolet. Donc pas mal d'avantages. Hein. Au niveau des biellettes, rien n'a changé. On avait déjà quelque chose qui fonctionnait très bien. La grosse nouveauté, c'est la pédale de frein. Donc la pédale de frein, maintenant, elle passe à l'intérieur du cadre, plus devant à l'extérieur comme avant. Une meilleure protection. Alors, meilleure protection, on s'était aperçu qu'il y avait des branches qui pouvaient se coincer dans la pédale et freiner la roue, et ça favorisait un petit peu les chutes et tout ça. Donc maintenant elle est cachée derrière et ça c'était nécessaire de le faire. Hein. Donc la modification essentielle elle est là. La deuxième modification c'est que quand on voulait rouler à un certain niveau, on avait la béquille qui dépassait énormément ici, ça s'accrochait à toutes les marches. Donc maintenant on a refait la platine de béquille intégrée à l'intérieur du brossillon, donc maintenant on n'a plus rien qui dépasse. Ici c'est tout à fait masqué, donc ça nous permet de garder la béquille. Hein. Ça c'est un point aussi qui était fastidieux, disons, sur les modèles de l'année d'avant. Après, les modifications, on ne pourra pas les voir à la caméra, mais à l'intérieur de la boîte, on a modifié tout ce qui est la sélection, on l'a rendu plus fiable, plus solide. On a modifié quelque chose, quelques pièces, on a recentré la boîte à vitesse pour qu'il y ait un meilleur frottement. On a travaillé un petit peu sur tout ça. Voilà, la fiabilité, le vilebrequin est mieux centré. Il force moins, toutes ces choses-là qui rendaient la moto des fois un moteur qui semblait moins libre qu'un gaz-gaz ou qu'un Sherco. Donc on a essayé de travailler un petit peu sur plutôt du feeling, du ressenti de moteur, sans transcender tout. Il suffisait un petit peu de travailler sur les ajustements, des choses comme ça. Donc ça a été fait, donc la moto elle a un autre bruit, elle a une autre vivacité. Voilà. On garde la fourche Tech. Alors on garde la fourche Tech dorée évidemment, haut de gamme. Hein. C'est quelque chose que tout le monde recherche aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de marques les mettent en série. Donc la fourche Tech reste. Bon, après on est sur du Break Tech partout. Voilà. On va passer à la suivante. Ouais. Donc ça, modèle standard.
D'accord. Moto sobre, hein, pas trop criarde, une clientèle de gens d'un certain âge qui font des classiques, qui font de la ligue, des choses comme ça. Ils veulent pas passer incognito et ils ne veulent pas non plus avoir quelque chose qui trafique là-dessus. Voilà. Donc une moto très sobre, standard, avec un peu tous les derniers équipements modifiés. Voilà, une moto qui a maintenant 3 ans. Donc en 3 ans, on a réussi quand même à modifier des choses ou des imperfections. On a quand même pas mal bougé de choses. Aujourd'hui, on a un produit qui est bien fini, bien déterminé, qui est fiable, qui est solide et qui est performant. Donc en cylindré, il y aura... Alors cylindré 125, 250, 280, 300. La même déclinaison que de chez GazGaz, que chez Chico. Voilà. Donc 4 cylindrés. Et du 2 temps, bien sûr, carburateur normal, tout ce qu'il y a de plus simple mécaniquement, parce qu'on a bien compris que beaucoup de trialistes cherchaient à faire sa mécanique lui-même. Et ça, on a beau leur dire qu'il faut se rapprocher des concessionnaires et des professionnels, ils sont quand même tentés de faire eux-mêmes leur mécanique. Donc quelque part, il est bon temps d'aller dans leur sens et faire une moto simple. Pas d'électronique embarquée, pas de choses comme ça, un carburateur, des choses que tout le monde connaît. Et je pense que ça peut permettre à rassurer les gens. Le commun des mortels, bon, il a une moto simple. Simple, fiable et c'est tout, pas plus. Avec des matériaux de gamme, de l'aluminium, des choses comme ça. Des accessoires comme la fourche, comme l'amortisseur, quand même de bonne facture. Donc à partir de là, les gens ne sont pas dépaysés, ils ont une mécanique simple qu'ils comprennent facilement. Pour faire des biellettes, c'est 3 boulons et on sort l'amortisseur et le système de biellettes. C'est très accessible, facile. Ultra-air, carburateur, très rapide. Voilà, tout simple. Hein. Je crois que vous avez pensé aussi à une autre clientèle. Voilà, alors on a fait un modèle Racing, puisque toutes les autres marques proposent aussi des modèles réplica Racing, on l'appelle comme on veut, donc avec des choses un peu plus affûtées, qui va peut-être un peu plus correspondre. Oui, voilà. Alors, bien sûr, une déco plus agressive, hein, puisqu'il faut un peu se départager un peu de la standard. Donc déco plus agressive, elle sera proposée avec un Cayenne qui la rend un peu plus vive, un cylindre retravaillé spécial pour la Racing. Il y aura quelques petites améliorations au niveau des réglages de levier, un guidon avec une courbe un peu plus différente, un sitting de fourche un peu plus ferme pour taper un peu dedans. Donc voilà, en grande ligne. Elle sera disponible dans quel cylindré là? Alors pareil, on va faire la gamme complète, 125, 250, 280, 300. Dans un, donc on l'appelle GJR. Disponibilité? Ah ben ça va être dès la rentrée. Hein. Bon, comme tout le monde peut imaginer, mois d'août, c'est un peu les congés chez tout le monde, les fournisseurs, les usines, tout le monde marque un petit temps d'arrêt, c'est normal. Hein. Mais je pense que dès toute fin août, début septembre, tout va repartir. On va dire que dans la première quinzaine de septembre, on aura toutes les variantes disponibles. Hein, voilà. Eh ben écoute, on te remercie Philippe. Ben écoutez, je suis à votre écoute, il n'y a pas de problème. Hein.